Pourquoi certaines personnes arrivent à transformer leur physique et d'autres non? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai aidé plus de 200 hommes débordés à transformer leur corps sans salle, sans cardio, sans régime, en moins de 2 heures par semaine et depuis leur salon. Voilà. Et si toi aussi tu galères du coup à t'y mettre, à transformer ton physique, à perdre du gras, avoir un physique athlétique, ne plus avoir de douleur, je vais également te montrer 6 croyances qui t'empêchent de transformer ton physique et comment exploser tout ça en 25 minutes chez toi avec une seule kettlebell. La croyance numéro 1, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de prendre soin de ma santé. Ah non mais tu sais, moi quand je rentre du travail, il est tard, je dois m'occuper de ça. En réalité, c'est pas un problème de temps. C'est tout simplement que tu ne sais pas comment t'entraîner en un minimum de temps possible pour avoir les résultats que tu veux. Voilà. Donc, parce qu'on t'a toujours dit, ou peut-être que tu as toujours essayé les méthodes de musculation où tu vas 1 heure par jour à la salle et tu te dis si je fais pas ça, j'ai pas les résultats. En fait, c'est faux. C'est tout simplement que tu manques de connaissances dans le domaine de la transformation physique. C'est pas la durée qui compte, c'est vraiment le stimulus que tu vas mettre pendant ton entraînement. En 3 fois 30 minutes chez toi, tu peux vraiment transformer ton physique. Ça suffit pour relancer ton métabolisme, dégonfler au niveau du ventre et te remettre bien dans ton corps, ok, bien dans tes baskets et retrouver un physique athlétique. La croyance numéro 2, c'est quoi? Je manque de motivation. Ça, on l'entend tout le temps. Ouais, mais tu sais, j'ai pas la motivation. Bon, déjà, avant de te demander est-ce que j'ai la motivation, pose-toi la question pourquoi je veux faire les choses. Si ta raison est assez profonde, ok, quel résultat je vais attendre de ce que je fais? Si c'est assez profond, tu n'auras pas besoin de motivation parce que tu vas y aller. Mais après, je comprends également que tu te sens démotivé parce que derrière, tu t'entraînes, tu n'as pas les résultats que tu veux et tu sais pas quoi faire. Donc en réalité, c'est pas un manque de motivation, c'est un manque de clarté dans ta méthode. Les mecs, on voit souvent, forcément, ils sont là, ils démarrent fort, ils suent, ils deviennent rouges comme des tomates et après, ils lâchent tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu penses qu'il faut tout donner à chaque entraînement. Et donc, ça te dégoûte. Donc, tu cherches de la motivation pour aller t'entraîner. En réalité, c'est pas toi le problème, c'est le système. Avec Kettlecore, t'as pas ce problème. Parce que déjà, tu as une structure qui est simple. On simplifie vraiment tout pour que tu puisses suivre tes entraînements. Tu as un coaching 7-7, c'est-à-dire, bon, si jamais t'es pas motivé, en fait, tu seras motivé parce que tu dois rendre des comptes, tu as une communauté avec qui tu partages tout ça, et surtout, tu as aussi des résultats. Et c'est adapté à ta vie réelle. Souvent, je n'ai pas la motivation cache des peurs derrière. C'est pas vraiment un manque de motivation, c'est tout simplement que c'est pas adapté à toi. Okay, donc toi, pour la motivation, si tu fais 10 minutes par jour et tu as des résultats, je pense que tu auras la motivation. Parce que 10 minutes par jour pour ne plus avoir les douleurs dans ton corps, perdre le gras, améliorer tes niveaux de santé, devenir exemplaire par exemple si tu as des enfants ou que ta femme te regarde avec un meilleur regard quoi. Tu vas faire les 10 minutes, ok? Tu vas pas attendre sur la motivation. Donc, tu as juste besoin d'un système et d'un cadre solide. La croyance numéro 2, faut aller à la salle pour avoir un vrai physique. Ça, c'est faux, vraiment. Faut savoir que la salle, c'est bien si tu veux un physique pumpé, que tu fais être un peu comme un culturiste ou des choses comme ça. Mais toi, qui veut perdre du gras, avoir un physique athlétique, monter tes niveaux d'énergie en un minimum de temps possible, t'as pas besoin de salle, vraiment. Moi je vais pas à la salle, jamais. Sauf si je suis en déplacement et bon, j'ai pas mes kettlebells avec. Et la majorité des clients que j'entraîne ne vont pas à la salle. Ils ont des perfs et un physique très athlétique. Voilà, t'as pas besoin de salle. En plus, les machines, ça construit pas un vrai physique athlétique. Ça va, oui, tu vas pumper un peu, mais si t'es pas capable de maîtriser ton corps, à quoi servent tes muscles? Voilà. Donc t'as pas besoin de salle. T'as juste besoin d'une kettlebell, de ton poids de corps pour vraiment développer un physique athlétique, mobile, fonctionnel, qui te serve dans la vie de tous les jours. Tu vas aller courir sur le stade, tu pourras le faire. Tu veux faire des tractions, tu arriveras à les faire. Tu veux faire des push-ups, tu pourras les faire.
Tu veux faire un déménagement, tu pourras les faire. Tu veux faire du trampoline park, tu pourras le faire. En fait, il faut savoir que le physique que tu développes dans une salle, ce n'est pas le même physique que tu développes avec ton poids de corps et une kettlebell. C'est complètement différent. Donc nous, on vient vraiment travailler une posture d'homme, pas juste une posture de je fais mes curls biceps devant un miroir. Parce qu'à part renforcer ton ego, tu fais quoi? Tu fais rien. Toi, ce qu'il te faut, c'est une méthode qui te rende fort dans la vie de tous les jours, avoir un corps fort, fonctionnel, sans douleur et avec beaucoup d'énergie. Si tu commences à faire des méthodes de salle où tu te pousses à l'échec musculaire, où tu remplis ton corps de toxines parce que tu cherches le pump, etc., bah au final, ton physique, il te sert à quoi à part muscler ton ego? Il te sert à rien, vraiment. L'entraînement, c'est pour devenir fort. C'est pas pour devenir, la cerise sur le gâteau, c'est j'ai de l'esthétique. Mais avant tout, c'est pourquoi que tu t'entraînes? Pour la longévité, avoir un physique sans douleur, être bien dans ton corps, être capable de faire n'importe quelle activité. Si demain on te demande de, je sais pas, tu vas en vacances, tu veux faire une randonnée de 20 km avec un sac à dos, ton physique pumpé en salle, il va pas t'aider à ça. Par contre, les kettlebells et ton propre poids de corps, il va te permettre de faire ça. Donc voilà. Donc non, t'as pas besoin d'une salle pour avoir un vrai physique. Si tu veux un exemple, bah, tu as juste à regarder mon exemple. Voilà. Et si tu veux d'autres exemples, tu peux me demander sur Instagram. C'est avec plaisir que je te donnerai d'autres exemples qui ne travaillent pas en salle. Par exemple, les militaires, on peut rarement aller à la salle de sport. On s'entraîne dehors. Et on est les athlètes les plus complets. Vraiment. Les militaires sont extrêmement complets. Ils vont rarement à la salle, sauf en mission, c'était une salle, etc. C'est différent, mais la grande majorité du temps, on ne s'entraîne pas en salle, on s'entraîne dehors. La quatrième croyance qui revient, c'est les kettlebells, c'est trop technique, je vais me blesser. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se blessent avec les kettlebells. Mais que tu prennes une kettlebell, un haltère ou n'importe quel instrument d'outil de renforcement musculaire, si tu le maîtrises pas et tu fais n'importe quoi, tu vas te blesser. Tu prends une barre olympique, tu fais un soulevé de terre chargé alors que tu n'es même pas capable de faire une respiration sous tension, connecter tes épaules à tes dorsaux et un bon mouvement de hinge et tu tires avec tes lombaires. Si tes lombaires ne sont pas prévus ou renforcés pour, tu vas te blesser. Donc en fait, c'est pas les kettlebells le problème. Le problème, c'est le manque de coaching avec un vrai gars qui sait utiliser les kettlebells pour ne pas faire les erreurs et directement tu sais quoi faire. Donc nous, chez Kettlecore, tu as un coach 7-7 tous les jours avec toi. Tout ce que tu dois faire, tu as les vidéos guidées étape par étape, pas à pas. Et en plus, avec le coaching, tu as toute la correction de tes mouvements et tout est fait étape par étape. Donc tu vas pas commencer à faire un swing dès le départ. Non, tu vas le décomposer par exemple. Et tous les éléments décomposés sont analysés avant de passer à la suite. Voilà, pour faire les choses correctement, construire des fondations solides pour ensuite avoir des entraînements extrêmement bénéfiques en un minimum de temps possible. Donc la kettlebell, quand tu sais bien l'utiliser, c'est l'outil le plus sûr que tu peux faire chez toi, vraiment. Il y a énormément d'athlètes ou même d'entraîneurs de très haut niveau qui recommandent les kettlebells pour la santé des personnes âgées, pour leur dos, etc. C'est pas pour rien. Mais bien sûr, il faut apprendre à utiliser l'outil. Voilà. Donc non, c'est pas trop technique, tu vas pas te blesser, tu peux faire ta kettlebell. Voilà. Ensuite, la croyance numéro 5, c'est je veux des résultats, mais je ne sais pas, je ne sais plus par où commencer. Ça revient tout le temps. Parce que tout simplement, c'est pas ton métier de faire des programmations sportives. C'est un métier, c'est de la science. Donc c'est normal que tu sais pas par où commencer. Surtout aujourd'hui, sur le net, on retrouve tout et n'importe quoi. Les mecs, ils se lèvent le matin, ils se disent coach. Non, t'es pas coach. Un coach, c'est un mec qui est formé, qui a fait énormément de certifications, qui a 10 ans de boutique. C'est pas un jeune qui fait du sport depuis 2 ans, qui a une belle shape, qui est coach. Ça n'a rien à voir. En fait, un athlète ou même un mec, un pratiquant de sport, n'est pas un coach. C'est pas parce que tu as un beau physique que tu es un coach. Oui, tu vas avoir des petites notions, etc. Mais c'est différent. Un coach, il est formé au niveau de la neuroscience, il est formé au niveau de l'accompagnement d'une personne. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est pas juste j'ai des abdos et j'ai des pecs, alors je peux être coach. Non. Et c'est ça le gros problème. C'est que la majorité se disent coach alors que en réalité, ils ne savent même pas se coacher eux-mêmes.
ni coacher leur propre vie. Donc forcément, après, tu retrouves des choses mauvaises sur les réseaux. Voilà. Donc c'est normal que tu ne sais pas par où commencer. Donc tu essayes différentes choses, tu veux perdre ce gras, retrouver la forme, mais rien ne tient. Voilà. Aussi, c'est parce que tu cherches un plan. Ce qu'il te faut, c'est un système. Quelque chose qui te dit quoi faire, pourquoi faire, comment le faire, adapté à tes contraintes, au jour le jour, adapté à ton mode de vie, pour que tu sois sûr d'y arriver. Un plan rigide, un système c'est souple, un plan c'est rigide. Bah, si demain tu te blesses, si, je sais pas, tu as un problème au travail, au lieu de dormir 8 heures par nuit, tu dors 5 heures parce que c'est la course, etc. Comment tu ajustes tes séances? Bah, tu vas te dire, ah bah je fais quand même le plan. Oui, mais tu vas te cramer nerveusement. Ensuite, tu peux peut-être avoir une blessure. Si tu es blessé, tu te blesses l'épaule parce que tu sais pas faire un exercice et tu fais un plan comme ça à l'arrache. Tu vas faire quoi? Tu vas abandonner. Voilà. C'est pour ça qu'il te faut vraiment un système. Si tu veux des vrais résultats, investis dans un système. Hyper important. Donc nous, chez Kettlecore, tu sais quoi faire, tu sais quand le faire, tu sais comment progresser étape par étape pour que tu sois sûr d'y arriver. Donc, voilà. La croyance numéro 6, j'ai déjà tout essayé. Bah oui, forcément, et c'est pour ça que t'as pas les résultats. T'as tout essayé sauf la bonne chose. T'as essayé les mecs qui te vendent les diètes paléo, les diètes qui te vendent les mecs qui te vendent les diètes keto, le régime low carb, nanani, le cardio, ils te disent ouais, il faut faire 10 000 pas par jour. J'ai même vu des influenceurs, je vais pas donner les noms, les mecs, dans leur méthode, c'est 20 000 pas. Ah mais, les mecs, ils pètent des plombs. Et oui, c'est pour ça que vous savez plus quoi faire. C'est parce que les gars, ils se réveillent et ils vous sortent des systèmes comme ça. Ça sort d'où ces 20 000 pas? Bientôt, ils vont te dire 50 000 pas. Ouais. Oui. En plus, ensuite, t'essayes quoi? Des PDF. Ok, les PDF que tu retrouves pourris, tu le tiens même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un vrai suivi derrière. Toi, tu as besoin d'un suivi. Ensuite, les coachs. Les pseudo-coachs, ok? À 47 € sur les applications qui te disent soi-disant c'est personnalisé, tu choisis ton niveau et tu as des exercices. Et à ton avis, pourquoi ça fonctionne pas? Parce que tu n'as aucune personnalisation réelle. Une vraie personnalisation. Le crossfit, c'est intéressant. Mais pour certaines choses, pour du très haut niveau. Le problème, c'est que le crossfit a été démocratisé pour les débutants. C'est pas un sport de débutant, le crossfit. Et oui. Et même les sports co. Les sports co, en crossfit, le problème, c'est quoi? C'est que toi, t'arrives, t'es débutant, tu dois apprendre ta technique, tu dois apprendre certaines choses, tu dois augmenter tes compétences en force. Et là, tu te retrouves avec des woods, avec des mecs qui bombardent. Forcément, ton ego, il rentre en jeu, tu veux faire la même chose. Ok, tu tiens 1 mois, 2 mois, tu crames ton système nerveux parce que tu rentres dans des zones énergétiques qu'à ton niveau, tu ne dois certainement pas rentrer dedans. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tendinite, inflammation, blessure genou, blessure cheville, mal en bas du dos. Pourquoi? Et toi, tu te dis ensuite, ah mais c'est normal, ce qu'ils font, je fais confiance, c'est normal, c'est mon corps. Mais non, c'est pas ton corps. Un corps n'est pas fait pour se blesser. C'est tout simplement que ta méthode, elle n'est pas adaptée à toi. Ok? CrossFit, j'aime bien le CrossFit, hein. Mais le problème, c'est que c'est mal compris. C'est pas pour les débutants le CrossFit, hein. C'est pour les sportifs de très haut niveau. Très haut niveau. Et c'est pas de ta faute. T'as pas échoué, c'est juste qu'on t'a cramé avec des méthodes non pensées pour ta réalité. Toi, t'as besoin d'une méthode qui te fait perdre ton gras, qui booste tes hormones, testo, hormones de croissance, stimulation aussi pour éviter d'avoir trop de résistance à l'insuline, une méthode qui te rend athlétique dans tout ce que tu veux faire dans la vie de tous les jours, en un minimum de temps possible. Parce que quand tu as 20 ans, tu t'entraînes d'une certaine manière. Mais quand tu as 35 ans, 40 ans, et que tu as des enfants à charge, tu as les responsabilités de la maison, tu as les responsabilités du travail, tu dors peut-être moins, tu as plein de choses à gérer, tu as les factures, etc. Bah, en fait, ton niveau de stress est complètement différent. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Parce que tu peux pas faire les mêmes choses. Mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir un bon physique parce que tu t'entraînes moins. Pas du tout. Pas du tout. Et moi, c'est ce que je t'apprends chez Kettlecore. On t'apprend vraiment à développer un physique athlétique, fort, fonctionnel, mais en montant tes niveaux d'énergie, en boostant tes hormones, ton métabolisme, pour qu'en fait, tu te retrouves avec un corps que tu maîtrises, un corps qui est plus fort, avec plus d'énergie,
avec moins de gras, où tu es bien dedans, où tu peux faire tout ce que tu veux en termes d'activité physique, mais adapté à ta vie, que ce soit au niveau de l'entraînement, mais aussi au niveau de l'alimentation. Si tu as pris beaucoup de graisse viscérale, bah forcément, résistance à l'insuline, si tu as des douleurs, bah tes hormones cortisol élevées, donc prise de graisse au ventre, ça faut aussi checker. Donc si tu veux perdre du poids mais tu as des douleurs partout dans ton corps, bah il faut régler tes douleurs en premier et ensuite mettre des protocoles pour perdre du gras. C'est ce qu'on apprend aussi à nos clients. Moi j'ai des clients, ils arrivent, bah, ils ont mal en bas du dos, ils ont mal aux hanches, ils ont mal aux épaules. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On réinitialise leur corps en premier pour qu'ils bougent comme un enfant de 12 ans sans douleur. On travaille leur stabilité réflexe. Et ensuite, une fois qu'on a construit des fondations solides, là on peut mettre des protocoles perte de gras. Pour ensuite, voilà, la machine elle est en place et ça avance. Voilà. Mais si tu essayes de perdre du poids et que tu as déjà des douleurs dans ton corps, ça va être très difficile. Okay, bon, ça c'est pour mes clients, j'ai un cours complet sur le cycle de la douleur et de la prise de poids, mais c'est lié. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Donc voilà, c'est normal. Tu penses que tu as tout essayé, c'est juste que tu n'as pas essayé la bonne méthode. Voilà. Donc nous, notre méthode elle est vraiment conçue pour des hommes occupés qui veulent du résultat sans sacrifier leur énergie. Voilà. J'ai tout optimisé. Ça fait plus de 10 ans que j'optimise mes méthodes pour avoir un maximum de résultats en un minimum de temps possible, tout en montant mes niveaux d'énergie. Parce que pour la petite anecdote, avant je m'entraînais aussi, je m'entraînais plus, mais j'étais cramé au quotidien. J'avais des courbatures tous les jours. En fait, c'était plus adapté. Quand tu arrives à la trentaine, tu peux plus avoir le mode de vie quand tu as 20 ans, c'est complètement différent. Donc c'est comme ça que j'ai adapté les protocoles pour avoir plus de résultats, mais beaucoup plus d'énergie. Donc voilà pourquoi tu stagnes. Bah, les méthodes classiques, méthode trop longue, séance trop longue, donc tu génères plein de cortisol, tu t'épuises, tu t'affames. C'est pas bon. En plus, toi, t'as pas le temps. Toi, il te faut 2 heures d'entraînement par semaine max parce que t'as 1000 et un trucs à gérer. T'as pas le temps. Ensuite, on te dit, ouais, fais du cardio à jeun. Le cardio à jeun, ça fait quoi? Oui, tu vas brûler des graisses. Mais au final, tu vas aussi perdre du muscle si derrière tu optimises pas bien ton jeûne. Et puis le cardio, c'est un complément. Faut pas que tu fasses du cardio, c'est pas optimisé le cardio. Toi, il faut un truc qui booste tes hormones. Ensuite, si tu prends du poids, le cardio, je te déconseille aussi. Tu vas faire, tu vas avoir mal dans ton corps. Voilà. Les régimes extrêmes, bah, ça c'est pareil, les régimes extrêmes, ça me rappelle un client qui vient de chez, je donne pas le nom de la concurrence, chez d'autres gars, ils font des plans, à un moment il était à 1200 calories, 113 kilos, 1200 calories, mais où t'as vu ça? Le gars il est venu chez moi, déséquilibre hormonal, ça fait 60 jours qu'on est en train de tout rééquilibrer, mais c'est difficile, parce que quand tu rééquilibres tout, il prend du poids avant d'en perdre, et donc après, psychologiquement, bah, c'est quand même difficile. Donc, et si tu es bien accompagné, quand tu fais des régimes extrêmes, faut savoir que les régimes extrêmes sont la cause de l'obésité. Parce que tu chamboules toutes tes hormones. L'hormone de la faim qui fait tout le temps surface, l'hormone de la satiété qui fait plus son job, tu détruis ta thyroïde, c'est pas bon. Un régime extrême à bannir. Et après, bah forcément aucune structure. En fait, pour progresser, il te faut une structure, étape par étape. Ok, semaine 1, tu fais ça. Semaine 2, on améliore en fonction des résultats de la semaine 1. Semaine 3, semaine 4, on va décharger pour récupérer nerveusement, pour repartir semaine 5, etc. Voilà, c'est un vrai plan. Quand tu vas faire 10 heures de route, tu mets le GPS pour atteindre ta destination en 10 heures. Si tu mets pas le GPS, comment tu fais? Tu regardes les panneaux et tu mets 3 jours. Là, c'est pareil, en fait, sans structure, tu vas mettre des années, ce que certaines personnes font avec une structure en quelques mois. C'est exactement ça. Et nous, on est là justement pour te mettre une structure adaptée à toi, à ton mode de vie, tes antécédents, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ton niveau de stress au quotidien, tes limitations. Voilà, tout est toujours ajusté en temps et en heure. Donc le résultat de tout ça, là, j'ai mis ça, mais il y en a encore plein. Il y en a encore plein. Bah, tu fatigues, tu lâches, et après tu repars à zéro. Voilà. Donc c'est pas bon. Donc nous, la méthode Kettle Core, comment on fonctionne? T'as pas de temps. Pourquoi on est carrément mieux que tout ça? Parce qu'en fait, on fait l'inverse. Toi, t'as essayé ça, t'as pas eu les résultats. Et nous, on fait l'inverse. T'as pas le temps. Donc, 1h30 de kettlebell par semaine. Si t'as pas les 1h30, bon. Pour la petite anecdote, j'ai des mecs que j'ai entraînés avec des protocoles en 10 minutes 6 fois par semaine. Voilà. Et on a eu des très bons résultats d'ailleurs. Mais c'est des cas spéciaux.
une kettlebell, donc t'as pas besoin de salle, tu peux avec une kettlebell de ton salon, tu te transformes. Voilà. Coaching 7-7 sur WhatsApp, c'est-à-dire que tu as un coach dans ta poche, un expert dans ta poche. C'est pas un coach qui vient de sortir d'un BPGEPS, non, c'est un mec expérimenté qui a formé des centaines de gars. Avant dans le civil, c'était à l'armée. Et sur WhatsApp, c'est-à-dire que dès que tu as un pépin, ou dès que tu as un frein, ou dès que tu as une question, ou tout ce que tu veux, ok, on ajuste, je suis là, toujours. Que ce soit pour la correction des exercices, question nutrition, question sport, question récup, question mindset, voilà, on est en contact tout le temps. C'est pas je te laisse dans la nature, non, si nous on t'accepte chez Kettlecore, tu fais partie de la famille et on te transforme, voilà. T'es pas laissé sur le trottoir. Et t'as pas besoin de salle, t'as pas besoin de faire du cardio, et pas de conneries, pas de régime low carb, je sais pas quoi, les trucs qui servent à rien. Non, tu gardes ton mode de vie, on l'optimise, et t'as des résultats. Voilà, c'est tout. Résultats dès la deuxième semaine, en général, perte de poids de 2 à 3 kilos sur la moyenne de nos membres. Et en termes de physique, bah, semaine 2, tu sais déjà manier les kettlebells et ça commence, quoi. Et après, semaine après semaine, on améliore ça au fur et à mesure, en fonction de ton évolution. Donc pour la petite histoire, Loïc, j'aime bien, c'est un super gars Loïc. Il est venu me voir, il avait essayé plein de choses différentes. Voilà, tout ce qu'on a vu un peu en amont. Bah voilà, après 12 semaines, moins 15 kilos. Il a perdu tout son ventre, il était bien. Voilà, il s'est retrouvé avec un corps fort. Voilà, il m'a dit ouais, bah, je pensais que j'étais foutu. J'avais juste besoin d'un système pensé pour ma vie. Voilà. Donc en fait, avant, il essayait des choses. Bah, ça, souvent quand j'ai des nouvelles personnes qui rentrent chez Kettlecore, on fait un appel, j'analyse plein de choses, etc. Et je me rends compte que c'est des gars quand même qui essayent de faire des choses. Hein. Ils passent 3, 4, 5, certains 5 heures par semaine, ils n'ont pas de résultats. Je les regarde, mais je dis t'es fou. Vraiment, t'es fou. Chez nous, en 3 fois moins de temps, tu vas avoir les résultats que tu as mis en 4 ans. Toi, tu vas les avoir en 4 mois, 6 mois. Vraiment. Donc, superbe gars, Loïc, franchement. D'ailleurs, c'est un de mes... Quand je suis retourné dans le civil, c'est pour la petite histoire, c'est un de mes premiers clients. Et on avait 10 heures de décalage parce qu'il était en Australie. Et je le mets parce que du coup, c'est... Voilà, c'est un gars en or. Voilà. Et du coup, bah, les résultats avant, après, quand tu rentres chez nous, avant, bah, t'as ton ventre qui est gonflé, t'as mal au dos, t'as de la fatigue, t'es à 16 heures, t'es fatigué, tu carbures au café. Forcément, estime de toi mauvaise parce que t'aimes pas ton corps quand tu te regardes dans le miroir. Et t'as beaucoup trop de masse grasse en trop. Ensuite, chez nous, après 8 semaines, on te fait perdre ton ventre, on te le dégonfle, on te fait perdre ton gras, ok, t'as une posture puissante, on te renforce tout ton corps, toutes tes articulations, ta mobilité, énergie en hausse grâce à une stimulation hormonale et des protocoles d'entraînement bien précis. Bah forcément, présence et leadership, t'es mieux dans ton corps, t'as une meilleure posture, t'as des réunions, bah t'es beaucoup plus respecté, t'as plus d'énergie, donc plus de confiance, meilleure relation. Et ensuite, force fonctionnelle, ce que j'explique souvent, un physique qui te sert dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc le système, faut savoir que le problème, c'est pas ton corps. Le problème, c'est le système que tu utilises. C'est tout simplement, tu vois, les mecs qui ont des résultats chez nous, ils ont rien de plus que d'autres. Ils sont pas plus intelligents, ils ont pas une meilleure génétique, etc. Non, c'est tout simplement qu'ils ont changé de système et ils ont mis en place un système qui fonctionne pour eux. Voilà. Et nous, on a prévu ça. Les mecs qui n'ont pas le temps et qui veulent un physique fort, fonctionnel, athlétique et perdre leur gras, tout est optimisé pour. Voilà. Si tu veux faire du culturisme, c'est pas fait pour toi. Voilà. Par contre, si tu veux galoper, être fort, faire des chronos ou tout ce que tu veux, ou juste être bien dans ton physique, c'est fait pour toi. Voilà. En un minimum de temps possible. Donc tu dois pas faire plus. Ça, c'est l'erreur souvent. On pense qu'on doit en faire trop. Non. Tu dois juste faire mieux. Plus, c'est juste plus, c'est pas forcément mieux. C'est pas parce que tu fais un volume de 10 heures par semaine que tu vas avoir plus de résultats que le mec qui fait 2 heures. Ça dépend de plein de choses. Si c'est adapté à toi, la méthode de la programmation derrière, la méthode d'entraînement aussi, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Voilà. Et donc c'est exactement ce que Kettlecore a conçu pour faire. Si tu veux qu'on implémente le système Kettlecore pour toi, pour ta vie, pour perdre ton gras, développer un physique athlétique en un minimum de temps possible et doubler ton niveau d'énergie, tu peux directement réserver un call. Je vais mettre le lien dans la description. Et donc, on se fera un appel tranquillement. Je vais analyser ta situation, tes objectifs, voir qu'est-ce qui te freine. Et par rapport à ça, on pourra établir un plan d'action étape par étape. Voilà. Donc, c'est sans engagement. C'est totalement gratuit. Pour moi, c'est la meilleure méthode pour
tout simplement rencontrer des mecs déterminés qui veulent faire bouger les choses et changer les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a pas plu, bah écoute, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'espère que tu as appris des choses pour pouvoir avancer de ton côté. Et si tu veux prendre un tremplin, tu sais où me trouver. Salut!